Oui, et alors, Il y a pas, eu de pas du décompte, tout habitué, on n'a pas eu de décompte, vraiment désolé. On est du coup de retour, comme vous pouvez le constater, pour ce qui pourrait déjà être l'ultime match de cette demi-finale. The Agency qui mène 2-0 à des MCon totalement désemparés sur la faille aujourd'hui. Oui, c'est très surprenant. On a déjà parlé en long et large en travers. Finalement, si on pourrait, de la même manière qu'on pourrait faire des copier-coller des deux premiers matchs, plus ou moins pour comprendre un peu ce qui se passe, on pourrait faire aussi des copier-coller de nos débriefs. C'est ça. Puisque forcément... Moi j'ai une chose à dire, c'est top diff. Là pour le moment, il y a une top diff qui s'installe dans ce BO. Alors Lumerion est un joueur que j'apprécie énormément, mais j'ai l'impression que la pression amenée par ces playoffs, ça ne lui va pas du tout. Il a beaucoup du mal à s'exprimer dans ses parties. Il prend beaucoup de décisions qui sont, à mon sens, incorrectes. Et on l'avait déjà vu lors du BO contre les 7M. On devait, en tout cas du côté des MCon, gérer un Jaguar instoppable. Alors la situation qui est un peu différente, c'est que aussi dans le BO contre 7AM, c'était toutes les ressources qu'on apportait sur le topside. On avait énormément de décalage de la part de Dilitus, de la part de Piggy. Là, malheureusement, c'est souvent une différence qui se creuse en 1v1 et on parle pas seulement de solo kill ou de choses comme ça, on parle de différence d'XP, de différence de farm. C'est parce que un écart qui se creuse tout au long de la partie. Oui, c'est ça, et Lumerion tombe derrière au niveau des CS, mais il n'y a pas que Lumerion, puisque on a l'avantage du côté de Zergoth sur la top lane, on prend les tours assez rapidement, les terrains assez rapidement, on peut invade la jungle, et donc c'est Densi aussi qui finit par tomber en retard. Exactement. C'est l'effet domino, quand ça, on perd une lane. Domino, il déborde beaucoup trop, Zergoth, en fait. Il prend beaucoup trop de place et on a beaucoup trop de mal à le gérer pour les MCon. Le choix, le plan de jeu est pas mal. Moi, j'aime bien essayer de mettre Cadaver sur un gros ADC comme Draven, lui donner des ressources en early game. Mais le problème, c'est qu'il faut continuer à jouer autour de lui plus tard dans la partie et on n'y arrive pas. On se fait marcher dessus par des agencies qui sont clairement venus pour gagner aujourd'hui. Et on l'a déjà dit, ça pourrait être la dernière game et être dans cette situation pour des MCon qui ont l'air si fragiles déjà, ça me fait un peu peur. Parce qu'ils le savent, ça trotte derrière ta tête. Si tu perds maintenant, t'es éliminé. Tout ce que t'as fait, tout le travail que tu as fourni pendant ces playoffs et pendant cette saison régulière, c'est Boyton, c'est terminé, c'est dehors pour les MCon et c'est terrible. Il va falloir se ressaisir rapidement et efficacement car on le disait, c'est potentiellement le dernier match de cette soirée. La draft commence dans quelques instants. C'est parti. Les agencies qui seront en blue side, ce sont les MCon qui ont fait le choix du red side. Un choix plutôt audacieux étant donné ce que l'on voit le plus communément. Grande question, qu'est-ce qu'on va faire sur le top side? Est-ce que Lumerion va recevoir encore une Gwen? Pas sûr que ce soit la solution. Peut-être le mettre sur un Horn, mais est-ce qu'on va pas du coup laisser une Gwen à Zergoth? C'est ça, alors si tu prends un Horn, il y a un monde où tu te fais démolir par le top laner d'Agency. Alors, on a déjà enlevé le Corki, on a vu que Chaz aimait beaucoup Speak, il n'a pas encore eu l'occasion de le jouer. On continue à focus ce joueur, marche bien. On le sort de sa zone de confort et comme tu le dis, ça marche très bien pour l'instant. On enlève la Talia, on enlève la Séraphine. Ok, on va très certainement... Qu'est-ce qu'on vient ban ici du côté d'Agency? On pourrait remettre un ban sur la mid lane globalement. On avait ban Lissandra je crois en red side la game précédente. Ça va peut-être pas être la Lissandra en effet. Le choix qui va être fait ici, c'est la Gwen qu'on enlève du côté d'Agency. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on veut forcer Lumerion à jouer autre chose? Renata. J'ai vraiment hâte de voir. Est-ce qu'on va rouvrir avec un Wukong? Ou avec le Gnar. Ah ouais, ça j'aime bien en vrai, parce que c'est un deny, un des champions que Lumerion a beaucoup joué et sur lequel il est à l'aise. C'est un perso qui lui permet d'être très très safe en lane. Et là ça va être plus compliqué. Cette fois on prend un Wukong ou on reste sur la Poppy? La Poppy a bien fonctionné pour Densi, mais moi, je préfère la Poppy. Du coup tu laisses le Wukong à Kess. À Kess. C'est plutôt malin, et je me demandais si on allait voir justement Lumerion sur un Horn. Eh bien c'est le cas. Oh là 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 là. Densi sur Poppy. Alors, ce pic te montre l'état d'esprit dans lequel on est du côté des MCon bien entendu. Après si on n'arrive pas en effet à faire la différence en mettant quand même 2 fois un pic sur lequel on peut s'en sortir. Il a l'air de bonne humeur Densi tout de même. Ouais, cette fois il aura son Wukong et il va forcer Kess à changer. Kess qui évidemment rit jaune sur, sur ce pic.
Alors, qu'est-ce que il a je trouve pas mauvais sur ce. Ouais, il a joué. Oh, ça ce serait très marrant. Ce serait vraiment très marrant. On aurait l'occasion de crier Daisy à chaque fois qu'Hivern met son ulti. Ah oui, Trundle qui se met extrêmement bien ici, notamment contre le Horn. C'est malin, c'est simple et efficace. Je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup ce pick Trundle. Et alors, est-ce qu'on vient chercher un ADC ou on pourrait venir pick la mid lane à la limite, avant qu'il n'y ait plus du tout de champion disponible. Moi je verrais bien ça du côté MCon, tout de même venir récupérer un champion pour Chaz assez rapidement et ça y est, c'est fait. Oh là là. C'est fait, on vient prendre le Victor. On pourrait jouer Azir du côté de Chaz, il ne l'a pas encore joué. La Orianna, la Lissandra sont encore dispo aussi. Mais voilà. Ouais, le Azir, ça ne m'étonne pas plus que ça. Ouais, bah de toute façon, là, c'est vrai qu'on savait très bien que si les mid laners ne s'emparaient pas de leur champion maintenant, ils allaient quand même avoir un pool assez restreint. Clairement. Alors, est-ce qu'on banne des ADC ou des supports de part et d'autre? En tout cas, moi j'aime beaucoup ce début de draft du côté MCon. Oui. Je le trouve très menaçant, notamment en teamfight. Alors évidemment, ce sont les ADC qui vont être focus. Je suis assez surpris de ne pas avoir encore vu la Zeri. La Zeri, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on va ban le Draven ou pas côté Diagency? Il a fait peur quand même, le Draven de Cadaver sur cette deuxième game. Même s'il n'a pas fonctionné en effet, s'il n'a pas porté ses fruits, tu sentais que si ça se mettait bien, le Draven aurait pu faire un carnage. Et il trichotait des gens déjà. Le Twitch de Cadaver qui est enlevé également. Ouais. La Kalista ou pas la Kalista du côté des MCon? Si on enlève le Lucian, on a peut-être pas envie de voir une lane trop agressive du côté Dragdar Rickly. Ça pourrait être envisagé. On a vu du Aphelios aussi du côté. C'était qui avait joué Aphelios? Tiens, d'ailleurs. Aphelios c'était Cadaver. C'était Cadaver qui avait joué Aphelios. J'allais dire Tiger, mais. Non, c'est Cadaver qui s'était essayé au Aphelios. Donc la Kalista dont je parlais qui est enlevée ici. Et en dernier ban, est-ce qu'on enlève le Draven? Est-ce qu'on enlève la Zeri? À mon sens, c'est les deux ADC qui font le plus de sens ici à venir enlever. Du côté de Diagency. On prend son temps. Yumi, tiens. Tiens. Est-ce qu'on reprend le Draven? Je sais pas. Aphelios, t'en parlais. Aphelios qui est envisagé. Il y a des sourires quand même encore côté MCon. C'est important de voir ça. Il faut vraiment rester concentré. Et voilà, le Aphelios qui est lock. On va également avoir la conclusion de cette draft pour Agency. Franchement, Zeri Note, ça me dérange pas plus que ça. Moi j'aime bien Zeri Nautilus, je trouve ça très solide. Dragdar a une très très bonne Zeri. Ah bah voilà quand même. Il aura fallu attendre 3 games mais on aura vu cette Zeri. C'est pas marrant à jouer comme champion. Ah non, c'est rasoir mais... Ouais, ça a un... C'est vraiment bizarre de jouer Zeri quand t'es habitué à jouer des gros ADC. C'est un champion qui fonctionne... c'est un champion très particulier. Moi je suis pas un grand fan. Après ça prend des pentakills. Ça prend des pentakills. Ça nous propose un bon spectacle. Alors, last pick, Nautilus. Ah bah oui, c'est très bien Zeri Nautilus. Tant pour lock Zeri Nautilus. Ça va être fait, je pense que ça va être fait. Ouais, et puis on le deny aussi du coup à Doimlot qui aurait pu avoir envie de s'emparer du Nautilus. Allez, une petite Lulu Doimlot. C'est pas. Il y a beaucoup de trucs encore open. On peut venir chercher de l'engage avec la Léona qui est dispo. Un petit enchanteur avec cette Lulu là derrière. On a déjà pas mal d'engage avec Lumerion, avec ce Wukong. Ça pourrait être envisageable et ce serait un Braum. Ça y est, le Braum est lock-in. Je suis pas méga fan de ce Braum ici. La value est pas exceptionnelle. Mais c'est lock-in tout de même. Une grosse draft de teamfight pour MCon. Un peu de part et d'autre, mais j'ai peur qu'on se fasse de nouveau soulever par ce Gnar. Bah... Ouais... C'est vrai que je m'attendais pas à ce que Zergoth sur son Gnar arrive dans le match précédent à pulvériser son vis-à-vis à ce point-là. Ouais.
Et c'était une Gwen, hein, et la Gwen a, à mon sens, quelques arguments à faire valoir hein, contre ce Yordle ici. Là, par contre, le Horn, il va souffrir. Hein. Il va souffrir, à manger la poussière à peu près toute la partie. Et il va falloir qu'il soit présent au niveau des teamfights. Que ces appels du dieu de la forge aient de l'impact. Ouais, mais là, on peut vraiment... on a des engages de fou furieux hein, côté MCon. Mais le problème... c'est qu'il faut réussir à se coordonner. Il faut vraiment réussir à retrouver ces MCon de semaine 6 et de semaine 7 qu'on avait vu si bien fonctionner ensemble. C'est le principal point à corriger pour les MCon dans ce BO. Mais sauf que corriger des erreurs quand on est dans cette situation de dos au mur, alors il y en a que ça motive, il y en a qui ont un peu plus de mal à se concentrer quand c'est comme ça. Donc on verra ce que les MCon vont nous montrer. En tout cas, nous n'avons pas tardé à rentrer dans ce match avec encore une fois hein, des visages différents que l'on va voir, des drafts différentes. Ça, pour le coup, on peut pas se plaindre de la variété des drafts ce soir. Non. Après, on voit de la variété ici au sein de ce BO5, hein, mais c'est quand même, ça tourne beaucoup autour des mêmes champions hein, globalement, surtout au niveau des bans. On s'adapte un petit peu, mais les bans restent globalement similaires de game en game. Les deux équipes qui arrivent à l'instant sur la faille de l'invocateur. On le rappelle, dans ce best of 5, les agencies sont en train de mener 2-0. Vont-ils arriver à mettre un terme à cette série et aller rejoindre Genk en finale, à aller rejoindre Genk en U-Masters? Ou les MCon vont-ils maintenir leurs espoirs en vie? Nous allons le découvrir. MCon contre Agency, c'est parti. Faille de match hein, du coup pour The Agency, plus qu'une seule victoire et ce serait dramatique hein, du côté de la line-up MCon de sortir sur un score si brutal. Se faire 3-0 comme ça en demi-finale ne les mettrait pas très bien. Et on vous rappelle bien entendu qu'une de ces deux équipes viendra rejoindre le KRC Genk en finale et que cette finale se déroulera à partir de 18 h ce dimanche 7 août. Trêve de bavardage. Sur RTBF XP et sur Ovio bien entendu. Et sur Ovio bien entendu. On a eu le droit à un petit rire aussi. Alors on rentre dans cette game de manière très douce. Pas faire trop de bruit pour ne pas déranger des MCon hein, qui doivent rester concentrés. Start bot side, start top side pour Densi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait sur les games précédentes. Vous êtes vus et il y a Kiss qui est dans le coin. On se fait aborder du côté de Humelot. On arrive quand même à mettre un très bon stun. Le pilar qui est bon. Ils vont se retrouver sur Cadaver. Ricky, flash in, on arrive à le stun. On n'a pas de cleanse du côté de l'ADC. Oh là 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 et on a dû craquer les deux flashs pour la bot lane MCon. Cette ward était si bien jouée. C'est pas une bonne entrée en matière hein, pour cette duo lane MCon. Non. Un Felios sans flash, c'est une proie facile. Surtout contre un Nautilus, surtout qu'il y a Kiss hein, qui pourrait totalement essayer de revenir, mettre un coup de pression à Humelot et à Cadaver. Je suis content de voir Chas sur un mage scaling pardon. Je l'avais dit, hein, je pense que c'est peut-être une bonne solution. Oui, après, pour moi, c'est ça le truc qui est difficile du côté d'MCon, c'est que c'est pas un problème de draft ou de pick, c'est vraiment un problème de réalisation à partir du mid-game, de l'entrée dans le mid-game. Genre leur lead se passe super bien, ils sont efficaces, ils sont sûrs d'eux, ils prennent de bonnes décisions. Et dès que t'arrives en mid-game, là, le bateau prend l'eau. C'est ça. Et on enchaîne les petites bourdes qui, au final, en s'accumulant, coûtent extrêmement cher. Non mais je suis d'accord. On a l'information sur le Wukong qui va entamer la prise de ce carapateur bot side. C'est déjà fait, on va pouvoir clear le reste de sa jungle bot side. Chas qui farm tranquille, hein, qui a tenté de recall rapidement mais qui s'est fait cancel par un Kreumel très énervé sur son Victor une fois de plus. Kreumel lui laisse beaucoup son Victor. J'ai beaucoup aimé le fait de devenir le Pixito. Oui bah,
t'as l'impression que finalement il est tellement redoutable. Oui, et puis tu sais que Chaz va jamais réellement jouer un perso pour te punir, quoi. On n'a pas réussi, même lors de la première game, hein, avec ce Sylas. Oh, le stun qui est passé. On n'y arrivait pas. Il est tellement précis. Ouais. Ouais, et ça, Chaz, il est pas très bien sur sa lane, hein. On voit Kiss qui est dans le coin, qui a décidé de ne pas cancel son back. Ok, Lumérion qui va pouvoir mettre un petit trade à Zergoth. Mais la lane va pas être facile pour le Horn. On le sait bien. Oh, on arrive à attaque Dragdar. C'était juste pour lui montrer qu'on existait. C'est ça, c'était vraiment un duel psychologique. Regarde quand même. Qu'est-ce qui arrive par la lane? Richly un peu en difficulté, mais on survit. On n'arrive pas par contre à toucher l'abordage. C'est le minion qui a fait barrage de son corps. Cadaver, on rappelle, il n'a plus de flash. Cadaver, il a utilisé son heal. Cadaver, first blood récupéré par Kiss. Aïe aïe aïe. Tellement incisif aussi sur ce début de partie. Kiss, je trouve globalement qu'il nous fait un BO plutôt convaincant, ce jungler. Non, il se réveille là sur cette game. Dommage, le petit creep qui est passé dans le dos de ce Azir. Alors les contrôles qui sont appliqués sur Timelot, est-ce qu'on va arriver à doubler la mise pour cette dual lane? Finalement on arrive à se repositionner pour Timelot. C'était tendu, mais franchement ce pic de Braum... je suis pas convaincu. Je vois pas vraiment l'intérêt. Alors ça marche bien avec Aphelios, hein, surtout quand il a son arme rouge parce qu'il peut proc la marque en une seconde. Mais à part ça, t'as un seul mêlé qui est ce Wukong qui peut vraiment venir proc facilement les marques. Et en face, il n'y a pas non plus 35 000 cibles de choix, quoi. Le Braum, il va se faire kite à l'infini. Il est au top, hein. Zergoth qui continue son festival. Ça se passe bien pour lui. Il est déjà en train de creuser un petit écart en gold. Alors, potentiellement... un 3v3 sur la mid lane. Ils sont les agencies. Parfaitement synchronisés tous. Ils vont juste aider à casser ce freeze ici. Attends, Daimlot. Il a le 6, hein, il pourrait tenter un shuffle. Ouais, finalement, on va en rester là. Alors, ça ping autour de ce dragon. Pour l'instant, on a vu donc des agencies qui avaient tendance à négliger un peu ces objectifs neutres, mais ça ne leur a pas pu porter préjudice que ça. Et Dancy, lui, par contre, très assidu, va tenter, va même sécuriser ce dragon infernal. Sans aucun souci, on a bientôt récupéré les flashs du côté de Cadaver et de Daimlot. On va pouvoir respirer un peu plus sur cette lane. Mais leur league game ne se passe pas très bien pour le moment hein, du côté des MCon, alors qu'on a vu 2 games de suite. Ils arrivaient à prendre une assez belle option sur la partie, sur les 15 premières minutes. On avait beaucoup plus de mal en mid-game. Et là, si on se fait avoir par The Agency en early, ils ne donnent pas cher de leur peau. Dans les pronostics, personne n'avait mis 3-0 pour Agency. Non, moi je pensais que ça allait être un BO beaucoup plus serré. Hein. Après, on n'est pas encore au bout, bien entendu. Il faut encore venir chercher une victoire du côté de The Agency, mais t'as l'impression qu'ils sont juste... ils sont au rendez-vous aujourd'hui, alors que les MCon ont un petit peu... passent un petit peu à côté de leur match. Pourtant, c'est 2 très bonnes équipes. Hein. C'est 10 très bons joueurs, mais aujourd'hui, il y a une des 2 teams qui joue mieux que l'autre. Regarde Kess, il a envie d'insister. L'abordage qui est passé sur Daimlot. Cette fois-ci, en effet, il y a des flashs, mais il y a quand même aussi beaucoup de contrôle. Daimlot qui devrait être forcé au flash. Voilà, on a réussi à prendre le summoner du support des MCon. Est-ce que c'est la première game où on voit Kiss être aussi actif? Bah, je pense que c'est bien la première fois qu'on voit Kiss derrière en farm par rapport à Dancy. D'habitude, c'est plutôt le scénario inverse. La Dancy avec son Wukong qui va peut-être pouvoir faire la différence hein, en teamfight. Avec la Poppy, c'était plus compliqué. Et on comprend hein, aussi Dancy qui a envie de se dépêcher d'avoir son cyclone. Oh là là, Dragdar forcé au flash, il survivra. Il a été laissé seul par Richly qui veut entamer un décalage. Ça ping aussi du côté du héros de la faille. On pourrait totalement partir dessus, je pense. On a la pluie au top, on va avoir la pluie au mid ici avec l'aide de Richly et de Kiss, mais on décide de repartir tranquillement.
vers la jungle bot side. Cadaver ici qui va venir à bout de sa wave de creep et mettre un reset également. C'est Densi. Densi du coup qui part une fois de plus sur cet objectif. On a déjà 15 CS de retard sur cette top lane. Ouh, on a cancel le dash, mais est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose du côté de Lumerion? Je ne pense pas. Alors encore une fois, hein, les M-Con qui vont s'emparer du premier héros de la faille. Après, où on va le contester? Non, on va simplement prendre l'information. Mais c'est toujours la même chose au début. C'est toujours la même chose. Je suis d'accord. Zergoth qui va pas se faire avoir par les M-Con ici. Ouh, est-ce qu'on peut tenter quelque chose sur Kiss? On a un appel de la forge, mais on est spotted par Kiss. Kiss, il a encore un flash en plus. Zergoth qui est dans le coin. Il se doute de quelque chose. Hein. Ah, puis là, il est vu, clairement, il est vu. Oh, il a style le groupe. Bon. Tout ça pour ça, messieurs? Ouais, attends, il y a toute la composition M-Con sur le top side. On veut frapper un grand coup ici. On a un héros de la faille. Ouais. Oh, Richie, il s'est un peu avancé. Le dieu de la forge est utilisé. Flash out, bon engage de la part de Densi. Normalement, on est condamné. Pour Richie, c'est Cadaver qui prend le kill sur le support adverse. Zergoth en difficulté. Kraimel qui arrive à venir à bout de Densi. Et c'est quand même très peu satisfaisant pour les M-Con qui arrivent à prendre péniblement un kill sur le support adverse. Et qui perd Densi qui lui est équipé. Oh là, c'est raté. La partition impériale, c'est imprécis du côté d'M-Con. On a mis tellement de ressources pour venir à bout de ce Nautilus. Et en plus, Densi tombe. Kiss qui est peut-être en difficulté ici. On est tagué par le passif de Bro, mais ça devrait être suffisant pour venir à bout de ce jungler. On a un petit peu glissé du côté du Trundle. C'était une grosse glissade parce qu'on avait quand même l'information sur la présence de tout ce monde. Sacré toboggan ici. Mais sinon, au global, c'est un move qui se passe pas trop mal, hein, parce que pendant ce temps-là, on a Dragdar qui lui s'est mis pas trop plutôt bien en récupérant en plus des plaques. Et on a récupéré deux. Et c'est lui qui a pris tous les golds, hein, parce que du côté de la top lane, on a cher les golds de cette tour. Il a pris l'expérience, il a pris l'argent en solo. Ouais, il est très très bien dans sa partie. Sur sa Zeri. Et Zeri, c'est quand même aussi un pick qui peut vraiment être redoutable. Il a déjà fait des pentas sur ce champion. Il a toujours été très très bon sur le perso. Ou des quadras? Peut-être pas de penta? Alors j'ai un doute là-dessus. Penta de... J'étais en spring. Non, le seul qu'on a eu c'était Simply sur son Corki. C'est vrai. Simply qu'on salue. Ouais, bien entendu. Et là, on a eu quoi cette saison? Une Talia par Royal Canin, une Fiora et un dernier dont je ne me rappelle pas malheureusement. En tout cas, ici, on a un deuxième dragon pour les M-Con. Pour l'instant, le plan se déroule sans accro pour les agencies. On laisse tous les objectifs neutres et puis on gagne à 25 minutes sur une erreur de l'adversaire. Oui, c'est à peu près ça. Le plan de jeu est bien suivi pour le moment du côté de l'Agency. Et le dernier pentakill, c'était Mickaël sur Akali, bien entendu. Ah mais oui, je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier ça. C'était assez épique. Ouais, Mickaël qu'on salue, bien entendu. Et les Sector 1 aussi. Bref. Trêve de bavardage et de plaisanterie. C'est quand même un match très très important pour les M-Con. Exactement. Ce sera une faille X-Tech sur laquelle les joueurs évolueront. Ouais. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, tiens. Faille très appréciable. Les premiers mythiques qui commencent à tomber aussi. Pas de surprise au niveau des builds. En tout cas, pour Zergoth et Kraimel. Par contre, 30 CS, 30 CS au top. Bah ouais, mais le problème ça devient récurrent dans ce... Après le match-up le veut comme ça. Le pour le coup là, le match-up est vraiment pas rigolo pour Lumerion qui est un peu impuissant. Alors, qu'est-ce une nouvelle fois? On pourrait avoir une réponse de la part de Densi qui est présent en couverture. C'est d'accord qu'il n'y a plus de flash. On devrait avoir l'information du côté de l'Agency. Il faut Dragdar récupérer tous ses summoners. On a le Gravitum
est disponible pour le Aphelios. On pourrait tenter quelque chose. Ça ne sera pas fait. Et tu vois que toutes les tours se sont fait bien endommagées. Hein. Du côté des MCON, on arrive à 14 minutes de jeu et on a récupéré 5 plaques pour les agencies. Et côté MCON, on a récupéré 5 aussi, plaques et la première brique. Mais avec un héros de la faille. Ouais, bien sûr. Et là, chez The Agency, on est devant au gold, on n'a récupéré aucun objectif et comme d'habitude, on scale tranquillement avec ce Victor, avec cette Zeri. Et ce Gnar apparemment hein, qui est un perso qui scale très très fort quand c'est Zergot qui le joue. Ouais. Entre des mains d'experts, c'est sûr que ça fonctionne bien. Chaz, je suis curieux de voir ce qu'il va nous proposer hein, sur son Azir. Ah bah, on va voir quelque chose de spectaculaire. Hein. Ah, il a pas le choix de toute façon. Globalement, ça serait... On veut voir les MCON jouer dans ce BO parce que pour l'instant, à part récupérer des objectifs en early game, on n'a rien vu. On veut voir cette équipe jouer. Oh Chaz, heureusement qu'il joue un pic mobile. Il court très très vite quand même sur son Trundle. Bien énervé, on a une décale de Doimlot sur la mid lane aussi, mais un dragon qui arrivera dans 1 minute 50 seulement. Lumérion qui continue à prendre des petits coups. Et l'écart au top qui ne fait que se creuser. Hein. Ouais, alors qu'on va aller contester un héros de la faille hein, pour les MCON. Enfin, contester plutôt prendre, sans contestation. Oui. Après, on pourrait essayer de le contester. On a pris quelques dégâts du côté de ce Brome. Ah, quand même, Dragdar là, ouais. Il a décalé. Donc peut-être qu'on va pas le laisser gratuitement celui-là. Doimlot, attention Doimlot. Attention, il va pouvoir se positionner. Ouais. C'est pas trop mal, mais on prend le contrôle dans cette rivière pour pouvoir récupérer de la vision. Zergot en mini qui va chasser Lumérion hein, qui veut l'empêcher d'aller rejoindre ses coéquipiers. Forcément, on a envie de l'avoir, mais il prend énormément de dégâts. Lumérion forcé au flash, flash de la part de Zergot. Oh, c'était si gratuit alors que le teamfight ici autour du héros de la faille s'engage. On arrive à prendre un kill Dragdar sur Kreumel et ce cadaver peut faire la différence. Dragdar qui sent pousser les ailes ici, qui fait énormément de dégâts. Premier kill de récupérer sur Densi pour The Agency. Doimlot qui utilise sa stopwatch mais qui est condamné lui aussi. Et Zergot qui vient chercher un autre kill. C'est du 4 pour 1 au final. Un héros de la faille qui est gratuit pour The Agency. Et vraiment aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté des MCON. On va finir le travail du côté de Dragdar, faire ça proprement. Ok. Mais on se repositionne pour Chaz. Quel déculotté en effet. Quelle surprise. Et nous qui nous attendions à un BO disputé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Parce qu'on est arrivé un petit peu tard dans le fight globalement. Alors ça, on l'a vu. C'était sûrement ce qu'on a vu le mieux. Hein. C'est tout simplement le solo kill de Zergot sur Lumérion. Flash pour flash. On revient au direct parce que c'est Zergot qui est pris pour cible. Oh là là, le shutdown récupéré ici. On temporise pas mal ici avec la stopwatch pour Chaz. Kreumel qui prend le kill. Flash out de la part de Kreumel, désormais c'est Richie. Et qui est un peu en difficulté. Kreumel, tu dois abandonner ton support. Oh mais ça sent. Attends, mais il est trop fort. Bah voilà, je me suis trompé. Kreumel est parvenu à sauver son support. Ah, c'est franchement le niveau du mec sur Victor, c'est honteux. Trop fort. Le fait qu'on ait un Victor qui ait pu être joué 2 fois dans le BO quand tu joues contre Kreumel, on revoit du coup le replay. On s'est fait shuffle hein, du coup du côté de ce Victor, c'est pour ça qu'on se fait one shot. Et Dragdar fait un très bon travail. Hein. Il décide de prendre les choses en main. Il dodge très bien, il continue à mettre des dégâts hein, de bout en bout. On a presque réussi à sniper Cadaver, ça aurait été épique. Et là, Zergot vient terminer le travail sur cet Aphelios. Non, je suis très impressionné par le niveau d'Agency. En fait, je m'attendais vraiment pas à... à une telle disparité de niveau entre ces deux équipes. Pour moi, ça allait être un match très serré. Et je pense qu'on a vu aussi au niveau des pronostics que je n'étais pas le seul à penser ça. Et finalement, là... ils sont éteints les MCON. Ils sont éteints, ils n'y arrivent pas. On n'y arrive pas. On a une assurance de late game hein, avec ce Azir, ce
Oh là là, par contre, attention à Kiss qui va prendre énormément de dégâts. Partition impériale, flash out de ce Trundle, il survit tranquille. On a utilisé le cyclone, on a utilisé la partition impériale. Bah du coup... Ragnar, ok. On a utilisé l'autoroute du côté de Ricky ici. Zergoth qui nous fait des playoffs d'anthologie. Oui, clairement le meilleur joueur de ces playoffs à mon sens pour le moment. Pour le moment, bah après on a vu Gang jouer qu'une fois aussi. Oui. Donc, il y aura peut-être du spectacle aussi à suivre de ce côté-là. On vous rappelle, dimanche 18h sur RTBF XP sur Ovio, la finale des Elite Series, la conclusion de ce deuxième split des Elite Series. Et quel split! Tellement de surprises, et là encore aujourd'hui et encore une surprise aujourd'hui, décidément. C'est fou. Alors c'est une surprise dans un moins bon sens fatalement, parce qu'au plus il y a de game, au plus on est content. Mais encore une fois, le héros de la faille qui va charger et venir endommager lourdement cette tour. Mon Kiss par contre arrête de troller. Oh attends. Ils vont retourner cette situation les Agency, on les connaît, ils vont réussir à retourner la situation. On l'avait dit, la téléportation de Zergoth salvatrice. Densi, c'est pas mal ce qu'il fait, mais... C'est terminé. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est terminé aussi, je crois. Krumel et Zergoth, vraiment ce BO, il est référence dans leur. Il le survole. Krumel, il est en 4-1-3 sur ce Victor ici, 190 CS. Ouais, ces deux-là sont en train de gap leur opposition, mais comme jamais quoi. On fait un trou sur la mid lane, on fait un trou sur la top lane. En teamfight, on est juste irréprochable du côté de Krumel. Pourtant, quand ces équipes s'étaient affrontées en saison régulière, c'était des matchs plutôt serrés. C'était des matchs assez intéressants à suivre. Et on se disait, s'ils se rencontrent en playoff, ça va être un sacré spectacle. Ouais. Pas du tout. Après, voilà, sur MCon, on aurait eu tout faux. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une victoire facile contre 7AM et un match serré contre Agency. Finalement, ça a été un match serré contre 7AM. Ouais. Et là, ça semble être assez difficile contre Agency. Agency qui, eux, sont confiants. Tu sais, en voyant le résultat de ce BO, j'aurais aimé voir un BO5 entre The Agency et 7AM, voir comment Jaguar était capable de gérer Zergoth qui là est ingérable. Là, c'est sûr, ouais. Il est incapable de le gérer malheureusement sur ce BO. Ça aurait pu être... De toute façon, ça aurait été une belle confrontation. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que le match-up en lui-même aurait été intéressant à suivre. Attention, par contre. La selle qui passe à côté. Oh là là, Timelot qui se fait pulvériser. Il est obligé de flash out. Les dégâts sont incroyables. C'est le... Oh là là, c'est très inquiétant. Ici, pour faire gagner un peu de temps, j'ai cru que la Zeri allait mettre d'énormes dégâts avec son zap. Alors, Dragon dans 30 secondes. Je sais pas si on peut le contester du côté des MCon, mais il va falloir faire quelque chose parce qu'on est 6000 gold derrière à 20 minutes de jeu. C'est le plus gros déficit qu'on ait l'occasion de voir, le plus gros écart qu'on a eu l'occasion de voir lors de ce BO5. Et les MCon, c'est peut-être leur seule condition de victoire, cette âme du dragon Hextech. Le Dragdar qui se montre. La Pigwars qui va être immédiatement enlevée ici. Lumérion peut-être pour un dieu de la forge. Lumérion qui s'avance, Lumérion qui se fait poke, Lumérion qui est déjà quasiment mid-life. Le poke qui est quand même colossal. Zergoth qui attend en flank peut-être pour passer en méga. C'est très désorganisé du côté d'Emcon. C'est très désorganisé. Zergoth Encore une fois, Zergoth qui fait la différence dans ce teamfight. On n'est pas mort, il n'y a personne qui est tombé du côté d'Emcon. Mais on a utilisé beaucoup de CD. Oh, Dragdar qui met des claques. C'est incroyable ce que sont en train de subir les... Oh, il a eu chaud Densi. Il a eu tellement chaud Densi de Chaz qui tente de venir voir un peu ce qui se passe, mais ils sont impuissants. Non, C'était très désorganisé du côté d'Emcon. Si on regarde un peu ce qui s'est passé, on s'est retrouvé dans une situation où au même moment tu as eu des ultis d'engage qui ont été utilisés et au même moment tu as aussi eu des temporisations via des Zonia. Donc au final tout était un peu comme un effet de pétard mouillé et, derrière on a pris des dégâts, on a du back. Il y a Lumérion qui met l'appel du dieu de la forge. La seule chose qu'il y a quelqu'un qui fait, c'est Degnot qui va en range de Dragdar, qui est touché par qui est bonne par l'ulti de Horn. Il lui met un ignite et puis il back.
Ouais, et puis à un même moment, tu as aussi Chaz qui, Chaz qui est sous Zonia parce qu'il a pris la grenade ASM du Nautilus. Bah donc non, il y a... Et du coup là tu te retrouves dans une situation où tu as utilisé quand même un paquet de cooldown, des ultis, des choses comme ça. Bon, ça va revenir, mais tu as utilisé des gros cooldowns et t'as rien fait. Et t'as laissé passer un dragon. Ça c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour Agency. C'est que finalement ça fait aussi 3 games qu'ils laissent tous les dragons mais qu'ils arrivent systématiquement leurs adversaires à prendre l'âme. Ils empêchent leurs adversaires de prendre l'âme, ouais. En tout cas, Zergoth ici qui va peut-être faire le move de trop. Solo kill. Alors là, Lumerion. Ah, ça pourrait permettre au MCON de revenir dans la partie. Attention, Kreumel qui fait peur. Kreumel. La téléportation de Lumerion. Désormais, il a le champ libre, puisque son vis-à-vis est mort. Le Baron Nashor est mid-life. Doimlot qui prend beaucoup de dégâts, mais c'est énorme. C'est énorme. Kreumel, il est en train de faire le travail. Par contre, il s'est fait tag, il s'est fait prendre pour cible. Dragdar qui finit le travail ici. Dragdar qui a déjà pris un doublé. Triplé. Penta, quadra. Le Go, va le chercher, Dragdar. Va le chercher, Dragdar. Vas-y. Le dash, le pas de dash, le Le pentakill de Dragdar. Wow. Let's go. Pour terminer cette game ici, Diagency qui est définitivement meilleur sur ce BO5. Dragdar qui se réveille sur cette 3ème game. Ce Baron Nashor qui est sécurisé. On va avoir 10k gold d'avance et on peut rentrer chez nous du côté des MCON malheureusement. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Oh la leçon. Ah ouais. C'est de trop. C'est de trop. Regardez ça. Toute l'attention est mise sur Kreumel et c'est normal parce qu'il y a des dégâts énormes. Et Dragdar est déjà en train de faire énormément de dégâts. Et là, il vient pick up ses adversaires les uns après les autres. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on a loué Kreumel et Zergoth tout au long de ce BO. Et Dragdar qui vient se rappeler à nos bons souvenirs. Dragdar qui vient récupérer un pentakill sur ce match 3. Légendaire. 2 pentakills ces playoffs quand même. Et on l'avait dit, Xeri c'était une machine à penta. La preuve ici. Très bon exemple. Une game de Xeri, un penta. Voilà. C'est comme ça que ça marche. C'est plutôt pas mal. 100% de pentakill pour Xeri dans ces playoffs. Et là, du côté des MCON, ça sent la fin. Ça sent la fin. Il y a un Baron Nashor. Il y a des carries qui sont archi fed du côté Agency. Et du côté de Kreumel et de Dragdar, on est sur la lune. C'est dur pour les MCON. C'est vraiment ce BO, il est pas facile. Il va mettre un sacré coup au moral de ses joueurs. On essaye de faire quelque chose, d'arrêter Zergoth sur le top side. Zergoth qui occupe 3 joueurs adverses. Allez, on avance sur la mid lane qui est peut-être le Baroutonner à côté de la force qui est utilisée et qui arrive à toucher Richie. Dragdar pris pour cible, Dragdar en difficulté, Dragdar qui s'en sort. Mais on a Kreumel qui est en train de faire le ménage. La série qui est finalement tombée. Doublé récupéré par Kreumel. Triplé récupéré par Kreumel. Il ne reste plus que Chaz, il ne reste plus que Lumerion qui sont en déroute et qui vont retourner dans la fontaine pour aller se soigner. On fait tomber la T3 mid, on fait tomber l'inhibiteur et on va avancer avec le buff du Baron Nashor. Il y a moyen d'aller conclure ce best of 5 pour les Agency. Attention le stun sur Lumerion. Chaz qui est également pris pour cible. On tombe du côté de Richie. Chaz qui lui aussi s'incline. Lumerion seul face aux Agency. On a pris la T4 et finalement on s'en va via les portails X-Tech. On n'est pas passé loin de la fin de game. On n'est pas passé loin d'une défaite ici, côté MCON et une défaite cuisante. On arrive tout de même à s'en sortir. On allait un peu deep côté Rikli. On voulait vraiment essayer de terminer cette partie. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit à la game. On va tenter de se diriger vers ce dragon, quoique 20 secondes avant l'apparition de Kills, donc on ne sera pas là au moment du spawn de cet objectif. Ça se téléporte pour les Agency, parce qu'ils vont tenter de fight, de contester en étant seulement 3. Ce sont les 3 gros carries des Agency qui sont présents. Le dieu de la forge utilisé alors qu'on est en même temps en train de faire le Drake. Lumerion qui temporise comme il le peut. Densi pris pour cible. Finalement on récupère l'âme, mais tout le monde est en train de succomber. Mais ils sont en train de gagner ce teamfight en 3v5. Aïe, est-ce qu'on peut pas se diriger vers la bot lane ici? Il y a une énorme wave qui tape déjà sur cette T3.
On pourrait peut-être aller chercher une fin de game ici. Ça me semble qu'il y a un Azir, qui peut encore dépush. Ce sera au moins un inhibiteur. Mais il est bien seul ici, Chaz. Il est bien seul. Ouais. Il utilise son passif pour tenter de défendre sa base. Lumérion et Chaz à la défense. Il est long, le temps de respawn. Lumérion qui prend de gros dégâts. Lumérion qui succombe. Kreumel qui vient chercher un 9ème kill dans cette partie. Et ça va être la game. Ça va être le match. Alors que les MCON donnent tout. Mais ça va être un 3-0 propre et net de la part des Agency qui vont rejoindre le KRC Genk en finale des Elite Series et qui vont également sécuriser leur ticket pour les EU Masters. Ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers de les Agency car ils viennent de réaliser une véritable masterclass. J'ai rien d'autre à dire à part GG Easy, hein. Vraiment. Vraiment, ils ont juste été meilleurs et les MCON qui n'ont rien pu faire. Et c'est pas des brels hein, chez les MCON, on a Chaz en mid lane, il y a quand même des très très gros joueurs chez les MCON. Mais aujourd'hui, The Agency a tout simplement été meilleur. C'est un 3-0, mais c'est un 3-0 qui est ultra net. Hein. Les 3 games, c'était des copier-coller. Hein. Ouais. Je sais pas, franchement... J'ai juste GG à The Agency, les MCON qui doivent clairement s'en vouloir. Après, est-ce que tu peux t'en vouloir après avoir pris une tarte pareille, genre, je sais pas, 3-0 et t'as pas eu l'impression qu'ils pouvaient faire quoi que ce soit dans ce BO5, dans cette demi-finale? On va regarder du coup le bracket mise à jour, hein, ouais. Puisque eh bien, désormais nous avons le nom de nos 2 finalistes. Il s'agit du KRC Genk Esports et de The Agency. On le disait, finale ce dimanche à 18h sur les antennes d'RTBF XP et de Ovio. L'émotion, hein, toujours l'émotion encore après ce match. Personne, tout simplement, personne n'avait pronostiqué ce résultat dans les prédictions. On s'attendait tous à un BO très disputé. Les Agency, ils ont expédié ça, ils avaient quelque chose à faire, ils avaient rendez-vous après. Le truc, c'est que tu vois le BO de The Agency contre le KRC Genk et tu te dis, ok, The Agency, il y a quelques lacunes, il y a quelques points faibles que tu peux aller exploiter. Et puis, tu vois les MCON qui jouent contre les 7M, t'es pas ultra convaincu, mais tu te dis, franchement, on les a vus si bien jouer. S'ils arrivent à se mettre dans leur match, s'ils arrivent à se lancer dans ce BO5, on va avoir le droit à un BO et une demi-finale ultra disputée. Ouais. Mais aujourd'hui, ils sont juste pas là. Aujourd'hui, ils sont juste pas venus et The Agency, eux, étaient clairement présents et venus pour l'emporter. Un 3-0, ça fait combien de temps là 3-0 en 2h30. Ça a été... C'est vrai. C'est une claque. Hein. C'est une grosse claque qu'on a pris là du côté des MCON. Et ouais, je leur souhaite bon courage pour la suite, hein, mais celui-là, il fait très mal. Hein. C'est des joueurs qui ont quand même bien progressé au cours du split, qui avaient des ambitions claires en vue des EU Masters, en vue aussi des playoffs. Donc on avait une équipe qui avait des ambitions sérieuses. Et puis ça n'a jamais renqué. En saison régulière, c'était timide, mais vers la fin, on voyait du mieux. Ouais. Dans le BO contre 7AM, c'était timide. À la fin, on voyait du mieux. Aujourd'hui, ça a juste été timide. Et finalement, ça se termine par un 3-0 très sévère. Ouais. Mais les Agency ont mérité leur victoire. Bref, on pensait pas terminer si tôt. On pensait pas être libre si tôt, mais c'est le cas. Il va être l'heure pour nous de vous dire au revoir. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de ce Best of 5 qui s'est joué en 3 games. Qui s'est joué en 3 games, donc entre Agency et MCON. On se donne rendez-vous, bien évidemment, ce dimanche à 18h. On le disait sur RTBF XP et sur Ovio. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.